Salut à tous, je suis Spiro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, un nouveau record va tomber. Le record qui était détenu jusqu'à présent par Naipo va tomber, celui du plus gros emballage. Aujourd'hui, on va déboîter ça. Et si vous n'êtes pas trop bouché à l'ébris, vous avez dû remarquer qu'il s'agit d'un ventilateur. Un ventilateur de chez Xiaomi. Intelligent. Ça tombe bien parce que mon ventilateur à moi vient de péter. Enfin, quand je dis mon ventilateur, ça doit être mon 20e depuis que j'achète des ventilos, putain. Ces trucs sont des véritables merdes, hein, les ventilos sur pied. Jamais ils tiennent plus d'un an, je sais pas si vous avez remarqué. Alors bien sûr, on peut aller chez Dyson acheter un ventilo à 300 balles, mais putain, 300 balles un ventilo, celui-ci coûte 2 fois moins cher, il est à 150. Qu'est-ce qu'un ventilo à 150 € de chez Xiaomi nous réserve? C'est parti pour le test. Ah oui, je suis toujours là, vu la taille de la boîte, je vais déballer ça devant vous en direct comme ça va être beaucoup plus simple que de filmer par au-dessus, où il faudrait carrément que je coche la caméra au plafond pour qu'on voit quelque chose. Donc il y a des petites languettes comme ça ici, c'est très basique hein, comme emballage, tac, et je vais vous sortir les éléments de la boîte un par un. Bon, je vais la poser devant moi et je vais mettre les éléments un par un sur la table basse, c'est encore comme ça que ça va être le plus pratique. Nous avons donc dans la boîte la grille, hein, apparemment il n'y a que la grille, là-dedans il n'y a pas les pales du ventilateur. Ici, dans ce carton, on a le truc pour visser les pales, justement. Le câble électrique, qui est un câble avec un embout chinois, mais c'est un embout hi-fi classique à l'autre bout, donc on pourra utiliser n'importe quel câble standard, ça c'est bien. On a de la dock, mais elle est toute en chinois, donc bon, je vais quand même y jeter un petit coup d'œil comme ça, mais... voilà, c'est la notice, elle est dans un format A5, plutôt joli. C'est très très bien illustré. Voilà. Mais c'est tout en chinois. L'autre bout du système pour fixer les pales. La batterie, car oui, ce ventilateur peut fonctionner sans être branché à la prise. Alors la batterie, on va la sortir du sachet. Mais apparemment, c'est une batterie qui ressemble beaucoup à celle de chez Xiaomi, justement, les powerbanks. Sauf que celle-ci... elle a un connecteur un petit peu différent, évidemment, elle ne se branche pas en USB, ce qui serait un petit peu absurde. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Je crois que c'est tout. Non, il y a des petits outils, de la visserie, des choses comme ça. Bon, ça, je ne vais pas commencer à les déballer parce que je vais en foutre partout. Le pied du ventilo qui est lesté, évidemment, pour que ça tienne bien debout. Et c'est franchement très joli, hein, le design. Hein. La batterie vient se mettre ici, il y a une petite trappe. Voilà, et puis il y a un écrou ici pour venir fixer le pied. Le pied qui justement, je le vois en dessous, mais il a l'air d'être pas mal emmailloté dans du bazar. Je vais essayer de le sortir en direct live, mais c'est pas évident. Ça va sortir pas mal de calage en carton. Voilà. On va y arriver. Non, il n'y a plus rien d'autre là-dedans. Hop là! Donc ça c'est le pied, comme vous pouvez le constater, avec ici bien sûr le moteur, hein, c'est la partie la plus importante, c'est celle qui fait tourner les pales, mais je n'ai toujours pas les pales, c'est un petit peu étrange, j'espère qu'elles sont bien dans la boîte, j'ai l'impression que j'ai tout sorti. Bon bah je vais regarder tout ça de plus près, et on se retrouve dans un instant. Bon, a priori, le seul endroit où les pales puissent se trouver, c'est dans la grille elle-même, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez grand. On voit qu'il y a un grand morceau de carton à l'intérieur, mais je pense qu'il doit être possible d'ouvrir ce truc. Et ah oui, je les distingue là, les pales, on les voit vaguement. C'est incroyable la légèreté de ce truc. Je pense que ça doit s'ouvrir, il doit falloir faire pivoter quelque chose. Ça a l'air d'être clipsé. Bon, je vais essayer de comprendre un petit peu comment ça marche, et je vais vous montrer un petit peu la gueule des pales. Voilà, donc fort heureusement, la notice est très bien faite, en dépit du fait qu'elle soit en chinois. Donc je vois ici que je dois tenir le truc devant moi comme ça, et faire un quart de tour vers le haut. Donc a priori, ça voudrait dire comme ça, et ensuite avec mon pouce, comme ça. Ouais, c'est ça, ça marche. Et ensuite, cette partie-là se soulève, et je peux enlever la cale de carton, et voir un petit peu la gueule du ventilo en lui-même, de la partie pâle. Et voilà! Ben, ma foi, c'est franchement cool. Ça fait plaisir d'avoir une notice, certes en chinois, mais qui est quand même suffisamment claire pour qu'on comprenne sans lire le texte. C'est quelque chose que j'apprécie. Bon, ben, on va procéder au montage, et puis je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne après. Hein.
Bon, je vais pas vous montrer la phase de montage dans son intégralité parce que ce serait long et chiant, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que déjà, la notice est vraiment super bien faite. À côté, les notices de montage de chez Ikea passeraient presque pour une blague. Et puis en plus de ça, ça peut pas être très compliqué parce que regardez, il y a un écrou, 2 petites vis et une clé Allen avec à l'autre bout un cruciforme. C'est tout ce qu'il y a dans le sachet de visserie. Donc a priori, à moins d'être un peu neuneux, ça a priori ça doit être pour fixer le pied à la base, hein, c'est ce que je vais faire à l'instant, et puis ces 2 petites vis là, ça doit être pour que la grille ne puisse plus se déclipser juste en la tournant, donc a priori dans 5 minutes j'ai fini. Bien, alors voici l'objet une fois qu'il est assemblé. Alors je pense qu'il a l'air plus petit à la caméra qu'il ne l'est réellement, hein. Grosso modo il est... on va dire qu'il fait 90% de la taille d'un ventilateur qu'on a l'habitude de trouver dans le commerce. Il est un peu plus petit, c'est vrai, néanmoins, hein, notamment en termes de diamètre, un ventilateur de commerce, il arriverait à peu près là, hein, donc on est sur quelque chose de légèrement plus petit. Autre chose par rapport à un ventilateur qu'on a l'habitude de trouver dans le commerce, il n'est pas non plus réglable en hauteur ce ventilateur. Il est réglable en inclinaison, comme le font n'importe quel ventilateur du commerce, mais on ne peut pas régler la hauteur du pied, ou alors si on peut, eh ben, j'ai pas trouvé comment faire. A priori, on ne peut pas. La grande particularité évidemment de ce ventilateur, outre le fait qu'il est sans fil si je le souhaite grâce à la batterie intégrée, c'est bien sûr qu'on peut le relier à une application de smartphone. Parce que sinon ça reste un ventilateur relativement traditionnel. Outre le fait quand même qu'il a un chouette design, hein, je vais vous le tourner un petit peu pour que vous puissiez le voir sur le côté. Il est vraiment très profilé ce ventilateur et il donne vraiment un sentiment de solidité et de chouette design qu'on n'a pas sur les ventilateurs premier prix clairement, hein. On va regarder maintenant un petit peu de plus près certains détails du ventilo et après on regardera l'application mobile. L'ensemble des contrôles du ventilateur se trouve en fait à l'arrière de ce dernier avec ici le bouton on-off et vitesse qui est affiché en fait sur une série de 4 LED ici. Et puis ici en bas on a le bouton pour le balayage du ventilateur. Je vais vous montrer tout ça, hein. Donc quand j'appuie sur le bouton, on peut voir les LED qui s'allument pour indiquer la puissance, ici 2, et à chaque fois que je fais une pression courte, j'augmente la puissance, et quand elle est à fond, une nouvelle pression et je la remets à son minimum. Si je fais un appui long, j'éteins le ventilateur, et pour le rallumer, un appui court sera suffisant. Ensuite, ici donc en dessous, j'ai le bouton pour le balayage, et quand j'appuie sur ce bouton-là, le ventilateur se met en mode oscillation. Une oscillation qui sera toujours à la même vitesse, quelle que soit la vitesse de ventilation, chose qui n'est pas possible hein, sur un ventilateur entrée de gamme, qui en fait utilise le même moteur pour les 2 mouvements, à l'aide d'un jeu d'engrenage un peu merdeux, qui justement est souvent la raison pour laquelle le ventilateur se met à déconner. Alors qu'ici on a bel et bien 2 moteurs, un pour la rotation des pales et un autre pour l'oscillation, ce qui devrait conférer à ce ventilateur une bien meilleure durée de vie que les ventilateurs premier prix justement. Notez également que dans le pied du ventilateur, qui est en aluminium brossé, se trouve un rappel de la vitesse de rotation du ventilateur, donc ici 1/4. C'est pas mal parce que ça permet, quand on est un peu loin du ventilateur, de savoir à quelle vitesse il est en train de tourner et de pouvoir éventuellement agir sur ce dernier. Une action qu'il est possible bien sûr de manipuler via l'application mobile qu'on va regarder tout de suite. Bien, alors comme toujours chez Xiaomi, hein, quand un appareil est connecté comme ça, il se pilote depuis leur application maison qui s'appelle Mi Home et sur laquelle je commence à avoir pas mal de trucs mine de rien, hein, l'alarme, donc le ventilateur, des ampoules et une caméra IP, tout ça je le contrôle depuis la même appli, et ça c'est plutôt pas mal. C'est d'autant plus intéressant qu'en plus on peut cumuler les fonctions de plusieurs appareils entre eux, je vais y revenir. L'application a l'avantage d'être massivement traduite en anglais, il y a 2-3 petites choses comme ici, vous voyez l'icône shopping ici en bas qui permet d'ajouter des modules qui est en chinois, mais de toute façon ça c'est pour acheter en fait soit des logiciels, soit carrément des appareils, hein, depuis la boutique de chez Xiaomi, qui ne livre de toute façon qu'en Chine, donc ça n'avait pas d'intérêt pour eux de le traduire en anglais. Bien, donc nous ce qui nous intéresse c'est le module ventilateur, donc en fait l'application elle n'évolue pas, hein, on la met pas à jour, on se contente de télécharger des plugins, c'est plutôt pas mal, parce que du coup l'application de base elle est assez petite, et elle ne s'élargit qu'au fur et à mesure qu'on ajoute des plugins, je trouve ça assez malin de la part de Xiaomi. Donc le plugin ventilateur ressemble à ceci.
Donc c'est plutôt très bien fait, comme vous pouvez le voir. L'interface, elle est très épurée, mais elle donne quand même un certain nombre d'indications. Ici, notamment en haut, je vois le niveau de batterie du ventilateur. Alors justement, en termes d'autonomie, j'ai pas vraiment poussé les tests très loin, mais à pleine vitesse, on a à peu près 2 heures d'autonomie, et à la vitesse la plus faible, à peu près 8. Voilà, donc si vous voulez vous ventiler à longueur de journée, ce sera plus intéressant de vous servir du câble. Disons que la batterie vous donnera quand même l'opportunité de pouvoir continuer à vous rafraîchir, même si vous changez le ventilateur de pièce sans trimballer le câble. Mais il ne faut pas voir, je pense, ce ventilateur comme quelque chose qu'on peut utiliser sans batterie sur de très 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 longues périodes. Ça me paraît pas forcément très pertinent. Donc, la température ici, c'est celle de la pièce, hein. Il y a un capteur thermomètre dans le ventilateur, ça c'est plutôt bien vu. Et puis on peut choisir la puissance du ventilateur ici. Le ventilateur émet un bip pour dire qu'il a bien reçu la commande. Vous allez certainement entendre le vent dans le micro. À pleine puissance, ça décoiffe, hein. Vous avez intérêt à avoir un bon gel capillaire. Alors vous voyez cette petite icône qui tourne ici, en fait vous permet de choisir le type de vent que vous voulez, c'est-à-dire un vent constant, ou alors un vent façon, vous savez, ventilation comme ça, comme si un esclave était en train de vous éventer avec une feuille de bananier géant. Hein ? Voilà, pour tous les nostalgiques des républiques bananières. Mais vous pouvez basculer entre l'un et l'autre, c'est très sensible, hein, en appuyant juste un petit peu ici sur ce bouton. Alors, il y a d'autres fonctions, hein, on peut aller encore plus loin que ça, hein, en appuyant sur la petite flèche ici. Donc on peut définir un timer, c'est-à-dire faire en sorte qu'au bout d'un certain temps, en l'occurrence jusqu'à 8 heures, le ventilo tourne et s'arrête tout seul. On peut orienter le ventilo à distance sans intervenir physiquement en appuyant sur les petits boutons ici. Ça fait pivoter d'à peu près 5 degrés le ventilateur. Et puis alors ici, dans angle, vous avez vu, on peut mettre off, 30, 60, 90 ou 120 degrés. En fait, c'est l'oscillation du ventilateur. On peut faire en sorte qu'elle n'oscille que sur 30 degrés, sur 60, sur 90 ou sur 120. Donc vous pouvez balayer une zone plus ou moins large avec le ventilo. Ça, c'est pas mal. Une chose que vous ne pouvez pas faire en revanche, c'est un petit peu dommage, c'est orienter verticalement le ventilo. Ça, il faut forcément intervenir physiquement sur le ventilo. Il n'y a pas de moteur, en fait, hein, ça se fait totalement à la main. On peut mettre ou pas le bip de notification qu'on a entendu à l'instant. Light, ici, ça permet de faire varier la puissance de la LED, enfin des LED, hein, puisqu'il y en a sur le pied du ventilo et sur le châssis. Donc on peut mettre soit des LED brillantes, soit des LED faibles. C'est pas mal quand le ventilo est près de vous quand vous dormez la nuit. On peut carrément éteindre les LED si on le souhaite, même si dans ce cas-là, évidemment, on n'a plus d'indication de la puissance du ventilateur, en tout cas de manière visuelle. On peut mettre un système d'alerte quand le ventilateur a un problème, c'est-à-dire par exemple si les pales se bloquent, parce que quelque chose bloque la mécanique. Ça peut être pas mal parce qu'il y a des gens qui peuvent par exemple se coincer les cheveux dans le ventilateur et vous êtes averti et vous pouvez couper le ventilateur à distance si la personne n'a plus la possibilité de le faire parce qu'elle est en panique. Ça peut être pas mal, mine de rien. Parental Control, ça permet en fait de bloquer les commandes manuelles du ventilo et on ne peut plus le contrôler alors que via l'appli. Bon, voilà. Et puis Schedule Power On Off, ça permet de mettre le ventilo en route à telle heure et de l'éteindre à telle autre heure, tout simplement. Quant à Automation, c'est le système de script de chez Xiaomi, on retrouve toujours le même, hein, qui permet de lier le ventilateur à d'autres appareils, par exemple le capteur de mouvement. Ça peut être intéressant, vous rentrez dans une pièce, le capteur de mouvement vous voit et met le ventilateur en marche, et quand vous quittez la pièce, le capteur de mouvement ne vous voit plus, et le ventilateur s'arrête. Vous pouvez mettre en place des systèmes comme ça intelligents de refroidissement de la maison. Ça me paraît peu pertinent, ce serait plus intéressant pour moi sur une climatisation que sur un simple ventilateur, mais sachez néanmoins que c'est possible. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Je vais aborder ce produit sous 3 aspects. L'aspect numéro 1, ça va être la qualité de fabrication, solidité, fiabilité. La deuxième partie, ça va être le design, le look, hein, qui est quand même important pour quelque chose qui va certainement traîner dans votre salon. Et enfin, le côté connecté de ce ventilateur. Est-ce que c'est un gadget ou est-ce que c'est vraiment intéressant? Donc d'abord, sur le côté fiabilité, solidité, là, il n'y a pas photo. On est à des années-lumière des ventilos premier prix des magasins, qui coûte seulement un tiers finalement du prix de celui-là, hein. Donc on a vite fait de le rentabiliser. On est sur quelque chose qui donne vraiment une impression de solidité dans tous ses aspects. Il n'y a pas de choses qui couinent, il n'y a pas de choses qui grincent, il n'y a pas de choses qui ont du jeu. Il y a un moteur
pour la rotation et un autre pour l'oscillation, alors que la plupart des ventilos du commerce, en fait, il faut tirer une espèce de goupille et ça met en place des engrenages un peu douteux qui permettent de faire bouger l'ensemble et qui se déglinguent en un rien de temps. Là, on n'a pas ce problème-là, on est sur vraiment quelque chose qui a été super bien fabriqué. Donc je suis confiant, je suis persuadé que ce ventilateur va durer très largement plus longtemps que les autres. Donc ça, à ce niveau-là, c'est un sans faute. Au niveau du design et de l'utilisation du produit, là encore c'est beaucoup plus joli que ce qu'on a l'habitude de trouver dans le commerce. Ça reste un design conventionnel, hein, on n'est pas sur les machins sans pales de chez Dyson qui ont un look franchement futuriste, il faut le reconnaître. Là on est sur quelque chose de plus conventionnel, mais de très bien fait, avec un côté à la fois ultra moderne et en même temps un peu rétro. On est sur des lignes harmonieuses, etc. C'est pas le gros machin moche avec une grosse coque en plastique autour des supermarchés. Là, on est vraiment sur un produit qui a su faire des efforts à ce niveau-là. Néanmoins, ça se fait au prix de la perte du réglage en hauteur du ventilateur. Je trouve ça un peu dommage. Le pied ne se règle pas en hauteur. Ou alors je sais pas comment faire, mais a priori non, hein, il se règle pas en hauteur, dans la notice ils en parlent pas, donc pour moi c'est qu'il se règle pas en hauteur. Ça peut être un problème, même si à vrai dire, je crois pas que j'ai jamais réglé en hauteur mes autres ventilateurs, mais bon, sachez qu'on peut pas le faire, donc ça c'est un petit point de design qui est quand même à noter. Et puis voilà, c'est tout, hein. Après le coût de la batterie aussi, le fait de pas être obligé d'être tout le temps branché sur le secteur est vraiment un plus appréciable. Reste enfin les fonctionnalités connectées du ventilo avec l'appli que je vous montre ici. J'ai pas pu mettre le ventilo sur la table, il était trop gros. Et là encore, on est sur quelque chose de très bien fait, de très épuré, de très complet. Est-ce que c'est vraiment indispensable ou est-ce que c'est gadget? Il y a des trucs qui sont quand même relativement gadget, mais il y a des trucs qui sont aussi intéressants, comme la possibilité de mettre un timer, la possibilité tout simplement d'éteindre le ventilo à distance. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même vachement pratique. Donc oui, c'est pas pour ça, je pense qu'il faut mettre les 150 € du ventilo. Enfin, je crois qu'il est un peu moins cher maintenant, vous irez voir sur le site. Néanmoins, la différence de prix pour moi se fait plus sur la qualité et la conception du produit que sur son aspect connecté, qui est bien fait, qui est très bien fait au demeurant, mais qui n'est pas totalement indispensable. Néanmoins, c'est bien fait et on peut pas enlever de point là-dessus. Donc pour donner une note à ce ventilo, je vais lui donner 4,5. Je lui donne pas 5, parce que c'est dommage qu'il soit pas réglable en hauteur. C'est vraiment juste pour ça que j'enlève une demi-étoile. Certains diront que c'est peut-être un peu sévère, mais voilà, ça aurait pas coûté très cher de mettre une petite molette et un deuxième tube à l'intérieur du premier qui permettait de régler la hauteur. Ils l'ont pas fait. Bon, est-ce que c'était des contraintes techniques parce qu'il y a des trucs qui passent dans le câble un peu plus sophistiqués que juste le cordon électrique d'un ventilo premier prix? Je ne sais pas. Mais en attendant, ça n'est pas possible. Là où un ventilo premier prix peut le faire, à 150 €, je suis obligé d'être plus sévère que si le ventilo en avait coûté 60 par exemple. Donc allez, j'enlève une demi-étoile pour ce point-là, mais à part ce petit point de détail, on est vraiment sur un ventilo absolument nickel, parfait. Je suis très content de l'avoir, je vais aller le mettre dans mon salon tout de suite. Et bien voilà, c'était le test de ce ventilo connecté de chez Xiaomi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Il est à fond, mesdames et messieurs, celui-là. Il est à fond. Il a 6 mois, il est à fond. À fond!